Très bonne famille méringuée, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe au Real Madrid. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Allons-y, le premier. Le Real Madrid a une fois de plus démontré qu'il joue avec la même maîtrise dans les bureaux que sur le terrain. Alors que de nombreux clubs s'engagent dans des processus de reconstruction incertains, au Santiago Bernabéu, on construit avec fermeté, vision et ambition un nouveau chapitre dans l'histoire glorieuse du club le plus titré du football mondial. Avec Xavi Alonso comme nouveau commandant du banc méringué, commence une ère de football dominant, cérébral et élégant. Et dans ce plan maître qui se profile dans les bureaux de Chamartin, un nom commence à prendre de l'importance avec le soutien total de la direction et du corps technique. Angel Steel, le milieu de terrain allemand, figure clé du Stuttgart lors de la dernière campagne, est dans le viseur du Real Madrid comme l'une des grandes priorités pour renforcer le milieu de terrain lors de ce marché estival. Selon des sources proches du club et des médias spécialisés comme le prestigieux journaliste Nicolo Schira, l'opération n'est pas seulement en marche, mais elle est déjà très avancée. Il y a un accord de principe avec le joueur et tout indique qu'elle pourrait être conclue en quelques semaines. Le contrat proposé serait de 5 saisons, reflet de l'engagement clair et décidé de l'entité blanche pour un footballeur qui représente parfaitement la philosophie de ce que signifie porter le maillot le plus lourd de la planète. Angel Steel n'est pas un nom improvisé ni une mode, c'est le résultat d'un suivi minutieux et d'une décision sportive stratégique. À 23 ans, il a ébloui en Bundesliga avec une maturité peu commune pour son âge. Il a été clé dans la conquête de la DFB-AL par le Stuttgart, a mené l'équipe à la qualification pour la Ligue des Champions et a accumulé des performances notables. 4 buts, 11 passes décisives et une capacité à diriger le jeu depuis la base qui rappelle les grands organisateurs du passé. Mais au-delà des chiffres, ce qui a conquis le Real Madrid, c'est sa lecture tactique, sa sérénité dans la prise de décision sous pression et son intelligence positionnelle. Xavi Alonso, récemment arrivé sur le banc méringué, a été catégorique. Il veut Steel comme pièce angulaire de son projet. Et si quelqu'un sait ce dont on a besoin pour régner au milieu du terrain blanc, c'est précisément le nouvel entraîneur, champion de tout en tant que joueur et déjà éprouvé en tant qu'entraîneur. Alonso sait que pour faire fonctionner son système, il a besoin d'un pivot avec une vision et une précision chirurgicale. Et en Steel, il a trouvé ce profil. Il le voit comme un joueur malléable, capable d'évoluer sous sa tutelle et avec le caractère nécessaire pour triompher sur la scène la plus exigeante du monde. La direction, dirigée par une gestion exemplaire qui devance les cycles du football depuis des années, a relevé le gant lancé par l'entraîneur et a commencé les négociations avec le club allemand. Bien que des détails restent à définir dans le transfert, il y a un optimisme total au sommet blanc. Le joueur, de son côté, serait ravi de faire le saut vers un géant comme le Real Madrid, et pas seulement pour le sport, mais aussi pour le projet que représente ce nouveau Madrid sous la direction de Xavi Alonso. Une équipe jeune, ambitieuse, disciplinée et avec une soif insatiable de titres. Steel se présente comme l'héritier naturel d'une tradition madridiste basée sur le contrôle du jeu, un organisateur capable de briser les lignes avec sa passe, de protéger le ballon sous pression et de donner un sens au jeu dans les moments de tension maximale. Sa technique épurée et son rythme de circulation sont idéaux pour ce que recherche Xavi Alonso. Une sortie propre depuis l'arrière, un milieu de terrain qui ne se contente pas de détruire, mais qui construit, qui fait jouer l'équipe avec sens et qui sait mesurer les temps du match. Le choix de l'Allemand n'est pas un hasard. Le Madrid a appris que le milieu de terrain ne s'improvise pas, il se construit avec des joueurs intelligents, des footballeurs qui comprennent le rythme de l'élite européenne. Et Steel, avec sa formation tactique allemande, s'insère parfaitement dans ce moule. Il a une mentalité compétitive, vient d'un environnement exigeant et a démontré qu'il ne tremble pas dans les grands scénarios. Nous ne parlons pas d'une expérience, mais d'un transfert avec un présent et beaucoup de futur. De plus, son arrivée apporterait un air frais à une zone du terrain qui exige une rénovation constante. Au Real Madrid, il n'y a pas de place pour la complaisance, chaque saison est une nouvelle bataille et chaque transfert doit être une amélioration tangible. Steel, avec sa jeunesse et son expérience accumulée, représente ce mélange parfait qui garantit une performance immédiate et une évolution soutenue. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que sa nationalité allemande est un point en sa faveur. Le Real Madrid entretient d'excellentes relations avec le football allemand, tant au niveau institutionnel que de scouting, et Xavi Alonso, qui a travaillé en Bundesliga,
connaît parfaitement les capacités du joueur. Cette connexion facilite grandement l'adaptation, la compréhension du système de jeu et l'intégration dans la dynamique du vestiaire. L'opération est également une preuve de plus que le Madrid est prêt à dominer l'avenir. Alors que d'autres clubs européens sont obligés d'improviser des transferts à la dernière minute ou de payer des surcoûts pour des joueurs médiatiques sans réelle projection, le Real Madrid planifie avec précision, détecte le talent à son point juste de maturation et conclut des opérations avec intelligence. L'arrivée de Steele serait un nouvel exemple de cette politique impeccable qui a transformé le club en un modèle à suivre sur tout le continent. Et cela, bien sûr, génère du nervosisme au-delà de nos frontières. Le reste de l'Europe observe avec méfiance comment le Real Madrid continue de se renforcer, de se rajeunir et de se maintenir au sommet sans avoir besoin de donner des coups d'effet vides. Ici, on ne transfère pas des noms, on transfère des projets de légende, et dans ce sens, Steele s'insère parfaitement. Pendant ce temps, à Barcelone, on regarde à nouveau vers Madrid avec inquiétude. La planification blanche est sérieuse, solide et ambitieuse, et cela contraste sans aucun doute avec l'incertitude institutionnelle que vivent d'autres. Que pensera le public culé en ajoutant une autre pièce jeune, talentueuse et avide de gloire? Comment réagiront-ils en voyant que le Bernabéu profile déjà son prochain axe du milieu de terrain, alors qu'ils sont encore au milieu du chaos? Qu'ils y répondent, s'ils osent. Mais maintenant, la question qui compte vraiment est pour vous, madridistes. Vous qui vivez des nuits historiques depuis des années, vous qui comprenez la valeur de chaque centimètre de ce maillot blanc qui a accompli tant de rêves. Que pensez-vous du possible transfert d'Angel Steele? Le voyez-vous comme l'héritier parfait pour commander la salle des machines dans cette nouvelle ère sous le commandement de Xavi Alonso? Êtes-vous prêt à voir comment ce jeune Allemand devient le nouveau cerveau d'une équipe destinée à continuer à faire l'histoire? Car si une chose est claire, c'est que le Madrid n'attend pas que l'avenir arrive, il le construit. Steele pourrait être l'une des premières pierres angulaires d'un nouveau cycle de gloire. Le Bernabéu attend, le madridisme observe et l'horloge avance vers un nouveau lever de soleil. Êtes-vous prêts? La deuxième nouvelle concerne une décision importante concernant notre club bien-aimé. Le Real Madrid, fidèle à son histoire d'anticiper l'avenir et de marquer la tendance dans le football européen, a posé ses yeux sur l'un des talents les plus convoités du continent. Florian Wirtz, le génie allemand qui a fait du Bayern Leverkusen une machine parfaitement huilée et qui pourrait maintenant devenir le moteur de la nouvelle ère blanche qui commence déjà à se dessiner avec Xavi Alonso à la tête du banc. Alors que certains médias européens affirment que Liverpool mène la course pour son transfert, à Valdebebas, on ne se rend pas. Au contraire, le Real Madrid considère Wirtz comme une priorité absolue, un transfert stratégique qui incarne tout ce que le club recherche dans son processus de rénovation sportive. Jeunesse, intelligence tactique, qualité technique et une mentalité compétitive à la hauteur de l'écusson le plus exigeant de la planète. Du bureau présidentiel au dernier membre de l'équipe de scouting, en passant par le nouvel entraîneur Xavi Alonso, il y a unanimité autour de la valeur de Wirtz. Le technicien basque, qui le connaît mieux que personne après l'avoir dirigé en Allemagne, a donné son feu vert. C'est un joueur complet avec un talent qui n'apparaît pas tous les ans. C'est le type de footballeur qui peut marquer une époque au Madrid. Il aurait signé lors d'une récente réunion avec la direction, selon des sources proches du club. Et c'est que le lien entre Alonso et Wirtz n'est pas circonstanciel ni ne répond à une mode passagère. Il s'agit d'une relation construite sur la confiance mutuelle, depuis les temps où Florian se remettait d'une grave blessure qui l'avait éloigné des terrains de jeu et qui, loin de freiner sa progression, a renforcé son caractère. C'était Xavi qui a parié sur lui quand beaucoup doutaient, qu'il a réinséré dans la dynamique compétitive de la Bundesliga et qui a conçu un système de jeu qui tournait autour de sa vision privilégiée. Aujourd'hui, ce même entraîneur le veut à ses côtés au Santiago Bernabéu, menant depuis le milieu de terrain une révolution silencieuse mais imparable. Florian Wirtz n'est pas simplement un bon joueur, c'est un chef d'orchestre avec une âme d'artiste. Sa manière de comprendre le jeu, de se déplacer entre les lignes, de filtrer des ballons impossibles et de s'associer avec tous les secteurs de l'attaque, en fait un profil unique. À 21 ans, il a démontré avoir une maturité que beaucoup de footballeurs n'atteignent même pas à la trentaine. Son sang-froid dans la surface adverse, sa capacité à toujours prendre la meilleure décision et son élégance dans chaque action technique le font s'insérer parfaitement dans le style que exige le maillot blanc. C'est précisément cela qui a captivé le Real Madrid. Il ne s'agit pas uniquement de statistiques, bien que ces chiffres soient également impressionnants,
mais de la sensation constante de contrôle et de génie qu'il transmet chaque fois qu'il foule le gazon. Lors de la dernière saison avec le Leverkusen, il a été clé pour que l'équipe allemande remporte un doublé historique, étant le phare offensif de l'équipe et le joueur le plus déséquilibrant lors des matchs clés. Et bien que Liverpool semble avoir pris une certaine avance, à Chamartin, on est confiant que le facteur Xavi Alonso finira par être décisif. La première pourra offrir des salaires élevés, des ligues très physiques ou des vitrines attractives, mais le Real Madrid offre quelque chose que aucun autre club ne peut égaler. La promesse de l'éternité, faire partie de l'histoire, laisser une trace dans le club le plus titré du football mondial, partager un héritage avec les plus grandes légendes de tous les temps. C'est pourquoi le club blanc a décidé de jouer une carte différente, ne pas forcer l'opération avec précipitation, mais construire un chemin émotionnel qui séduise le joueur sur le plan sportif et personnel. L'idée est claire, faire comprendre à Wirtz que son destin est au Bernabéu, que le Madrid est son foyer naturel et que son talent mérite d'être admiré par les supporters merengues chaque week-end. Le transfert ne sera pas simple, les chiffres qui circulent sont impressionnants. Plus de 250 millions d'euros entre transferts, variables, commissions et salaires à long terme, une somme qui n'est à la portée que de très peu de clubs. Mais s'il y a un club prêt pour une opération de ce calibre, c'est le Real Madrid. Grâce à une gestion économique impeccable, le club peut affronter ce type d'investissement sans compromettre son équilibre financier. De plus, Florentino Pérez sait que certaines opportunités ne peuvent pas être laissées échapper, et celle-ci en est une. Le Bayern Munich, acheteur traditionnel de talent en Bundesliga, a déjà écarté sa participation à l'enchère. Manchester City, face à l'ampleur économique du cas, a également préféré rester à l'écart. Cela laisse le duel entre Madrid et Liverpool, et à Valdebebas, on croit que l'histoire, le projet sportif et la figure de Xavi Alonso pencheront la balance du côté blanc. Il y a déjà eu des contacts préliminaires avec l'entourage du joueur, et le club prévoit d'intensifier les négociations une fois l'Eurocopa terminée, où Wirtz pourrait se consacrer au niveau international. Le Real Madrid veut conclure son transfert le plus tôt possible pour que le joueur puisse s'intégrer dès le premier jour de la pré-saison et soit une pièce centrale des débuts d'Alonso en tant qu'entraîneur merengue. L'opération, si elle se concrétise, représenterait un coup de maître de la part du Madrid, non seulement pour la valeur sportive du joueur, mais aussi pour le message qu'elle enverrait au reste de l'Europe. Le nouveau cycle a commencé, et il le fait avec ambition, intelligence et vision d'avenir. Et maintenant, chers madridistes, nous voulons vous entendre. Que pensez-vous du possible transfert de Florian Wirtz? Pensez-vous qu'il est la pièce manquante pour compléter le projet de Xavi Alonso? L'idée de voir ce prodige allemand commander le jeu depuis le cœur du Bernabéu vous enthousiasme-t-elle? Est-ce ce coup dont le Madrid a besoin pour continuer à marquer la tendance en Europe? Car si une chose a été démontrée par le club au long de son histoire, c'est qu'il ne se contente pas d'être partie du jeu. Le Real Madrid est fait pour dominer, pour inspirer et pour marquer une époque. Et Florian Wirtz, avec son talent débordant et sa mentalité gagnante, semble être né pour cela. L'avenir frappe à la porte du Bernabéu, et il porte le nom de Florian. Qu'il n'y ait aucun doute, si le Real Madrid le veut, le Real Madrid l'obtient. La troisième nouvelle concerne un mouvement explosif dans le club. Dans l'univers du football moderne, où les projecteurs sont souvent braqués sur les figures les plus médiatiques et les opérations les plus scandaleuses, il existe des histoires qui se construisent dans le silence, à travers l'effort et la patience. Des histoires qui, par discrétion ou manque de marketing, passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'une de ces histoires porte le nom d'André Lunin, un gardien qui, sans faire de bruit, a démontré à maintes reprises qu'il mérite plus que d'être considéré comme une alternative sur le banc du Real Madrid. Et pourtant, nous voici en plein démarrage du marché estival, avec des rumeurs de départ et des offres qui commencent à apparaître dans les bureaux de Valdebebas. La presse turque a filtré que le Galatasaray, ayant besoin d'un nouveau gardien après le départ de Fernando Muslera, avait reçu la proposition de l'entourage de Lunin. Son agence, dirigée par Jorge Ménez, l'aurait proposé comme une option viable pour combler le vide laissé par le vétéran uruguayen dans les cages de l'équipe ottomane. Il ne s'agissait pas d'un intérêt direct du club turc, mais d'une initiative de l'entourage du joueur, motivé par son manque de continuité. Mais le Galatasaray a été clair. Cela ne fait pas partie de ses plans. Ils considèrent avoir besoin d'un profil avec plus de parcours international, avec une expérience éprouvée dans de grands scénarios européens. En ce sens, ils ont concentré leurs efforts sur la tentative de séduire des gardiens de haut renom médiatique.
Et c'est là que le madridisme doit s'arrêter, non pour s'inquiéter du manque d'intérêt depuis la Turquie, mais pour la passivité qui pourrait exister au sein du club blanc lui-même concernant l'avenir d'un gardien qui, sincèrement, ne devrait pas être à vendre. André Lunin n'est pas un gardien quelconque. C'est un professionnel qui a grandi au sein du Real Madrid, qui a su attendre son opportunité avec humilité et discipline, qui n'a jamais élevé la voix malgré avoir des raisons de le faire, et qui, chaque fois qu'il a été sollicité, a répondu avec des performances plus que solvables. Nous ne parlons pas de promesses non mûries, mais d'un gardien formé, endurci au quotidien du meilleur club du monde, et qui a démontré avoir la tête froide et les réflexes affûtés pour supporter la pression des matchs les plus tendus. Le club peut-il vraiment se permettre de se passer d'un gardien comme lui? Est-il censé de permettre à un gardien avec tant de potentiel de quitter la discipline blanche alors qu'il entre à peine dans la maturité footballistique de sa carrière? Bien sûr, d'une perspective méringuée, son départ serait une erreur majeure, non seulement pour le talent qui serait perdu, mais aussi pour ce que représente sa présence dans l'effectif. Lunin symbolise le relais générationnel silencieux, la capacité du Real Madrid à former, modeler et maintenir dans ses rangs des joueurs de premier niveau qui n'ont pas besoin de projecteurs pour briller. Son attitude, toujours professionnelle, toujours engagée, a été exemplaire, et sa performance lorsqu'il a été appelé sur le terrain a toujours été à la hauteur des circonstances. À plusieurs reprises, Lunin a démontré être bien plus qu'un remplaçant lors de matchs de haute tension. Lors de nuits où l'écusson pèse plus que d'habitude, il a répondu avec sécurité, sobriété et une maturité impropre à son âge. Comment récompense-t-on ce comportement avec une vente à un club étranger en quête de minutes? Cela ne devrait pas être ainsi, et ne le serait pas si le club appliquait un critère qui combine la performance sportive avec la gestion émotionnelle du vestiaire. Car avoir un gardien comme Lunin dans l'effectif ne garantit pas seulement une compétitivité interne dans les cages, mais aussi un matelas de sécurité face à toute éventualité. Et dans un club comme le Real Madrid, où l'on aspire à gagner toutes les compétitions chaque saison, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans ce contexte, l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc méringué marque un avant et un après. Le technicien basque, connaisseur de ce que signifie défendre l'écusson blanc et de l'importance d'avoir un groupe solide et engagé, aurait déjà donné son feu vert à la continuité de Lunin. Ce n'est pas une surprise, Xavi sait qu'un vestiaire gagnant se construit depuis les cages et qu'un second gardien de garantie ne se trouve pas tous les jours sur le marché, encore moins un qui connaisse la maison, parle le langage footballistique du club et soit prêt à tout donner pour le maillot sans exiger de projecteur ni de portée. Et c'est là que doit s'activer la fierté madridiste, car il ne s'agit pas seulement de conserver un joueur qui remplit son rôle, mais d'envoyer un message au monde. Au Real Madrid, le mérite et la loyauté se valorisent, se récompensent, se protègent. Lunin peut être vu comme une pièce prescindable sur l'échiquier de l'été, mais c'est un actif précieux, tant sur le plan sportif que symbolique. De plus, il y a un élément fondamental qui ne doit pas être négligé, les supporters. Le madridisme, qui a toujours su reconnaître ceux qui se donnent sans réserve, a commencé à valoriser de plus en plus la figure de Lunin. L'Ukrainien s'est gagné le respect du public pour son caractère discret, sa professionnalité irréprochable et surtout pour ses interventions salvatrices lorsque l'équipe en avait le plus besoin. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui répond. Et cela, dans ce club, vaut de l'or. À la lumière de tous ces arguments, il est légitime de se demander quel sens aurait le fait de le laisser partir maintenant? Quel message enverrait-on au reste de l'effectif et aux jeunes qui rêvent d'arriver à l'équipe première si l'un des exemples les plus clairs de constance et de dépassement ne reçoit pas le soutien institutionnel qu'il mérite? C'est pourquoi, depuis cette tribune, la posture doit être claire. Le Real Madrid ne peut ni ne doit laisser échapper André Lunin, non seulement pour ce qu'il apporte sous les poteaux, mais aussi pour ce qu'il représente dans le vestiaire et dans la structure sportive du club. Il y a des joueurs qui, sans avoir besoin de grands discours ni de campagnes publicitaires, deviennent des pièces clés, et Lunin en est un. Sa possible sortie ne doit pas faire partie d'aucune feuille de route. Au contraire, sa rénovation, sa consolidation au sein du projet et sa reconnaissance comme pièce fondamentale doivent être des priorités, car les équipes championnes ne se construisent pas seulement avec des stars médiatiques, mais aussi avec des hommes fiables. Et dans ce profil, Lunin s'insère parfaitement. Pour finir, nous lançons une question directe au cœur du madridisme. Voulons-nous vraiment perdre un gardien qui a démontré être prêt, qui a résisté en silence et qui a répondu avec des faits chaque fois qu'on l'a sollicité? Que pensez-vous, supporters merengues?
N'est-ce pas le moment d'exiger que le club agisse avec cohérence et assure la continuité d'un joueur qui fait déjà partie du présent et peut être clé dans l'avenir? La réponse sera sans doute unanime, car au Real Madrid, les titres se construisent depuis la base, et cette base commence dans les cages, avec fiabilité, sécurité, engagement, avec l'UNA. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.